Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi, je vous ai un peu abandonné ces 2 derniers dimanches, mais c'était les vacances, la famille, etc. C'était pas évident de trouver un moment pour tourner les vidéos. Mais écoutez, on est reparti et on continue notre lecture du livre du ciel. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon doux Jésus, je te demande de blesser mes oreilles de tes épines, que je n'entende plus que ta voix, mes yeux, que je ne vois plus que toi, ma langue, qu'elle soit muette à tout ce qui pourrait t'offenser, mais qu'elle soit libérée pour te louer et te bénir en toutes choses. Mon roi Jésus, entoure-moi d'épines, qu'elle me protège, me défende et me garde tout à toi. Alors, on continue notre lecture, on est toujours dans le tome 1 du livre du ciel, à la page 91 pour la version de Rassemblement à son image. Mais tandis que je voyais ces scènes douloureuses, il me montrait par ailleurs d'autres scènes si consolantes et si belles qu'elles m'enchantaient, de bons et saints prêtres célébrant les mystères sacrés. Ô Dieu, combien haut, grand et sublime est leur ministère! Comme c'était beau de voir le prêtre célébrer la messe et Jésus transformé dans celle-ci. Il semblait que ce n'était pas le prêtre, mais Jésus lui-même qui célébrait le divin sacrifice, et parfois il faisait disparaître complètement le prêtre, et Jésus seul célébrait la messe, et j'écoutais. Oh, comme c'était émouvant de voir Jésus réciter ses prières, faire toutes ces cérémonies et ces mouvements que le prêtre lui-même fait. Qui peut dire combien j'étais consolée en voyant ces messes ensemble avec Jésus? Combien de grâces je recevais, combien d'éclaircissements, combien de choses je comprenais. Mais comme ces choses ont passé et que je ne m'en souviens plus aussi clairement, je les passe sous silence. Mais tandis que je dis cela, Jésus, dans mon fort intérieur, bouge et m'appelle, et il ne veut pas que je fasse ça. Ah, Seigneur, combien il faut de patience avec toi. Eh bien, je vais te satisfaire. Ô doux amour, je vais dire quelques petites choses, mais donne-moi ta grâce pour pouvoir les raconter, car je n'oserais pas mettre des mots sur des mystères si profonds et si sublimes. Or, en voyant Jésus ou le prêtre célébrer le divin sacrifice, Jésus me fit comprendre que dans la messe se trouve tout le fondement de notre sacro-sainte religion. Ah oui, la messe nous dit tout et nous parle de tout. La messe nous rappelle notre rédemption. Elle nous parle en détail des douleurs que Jésus a souffertes pour nous. Elle nous montre à nouveau son immense amour, qu'il ne s'est pas contenté de mourir sur la croix, mais a voulu continuer d'être une victime dans la Sainte Eucharistie. La messe nous dit aussi que nos corps défaits, réduits en cendres par la mort, ressusciteront au jour du jugement avec le Christ pour une vie immortelle et glorieuse. Jésus me faisait comprendre que la chose la plus consolante pour un chrétien et les mystères les plus élevés et les plus sublimes de notre sainte religion sont Jésus dans le sacrement et la résurrection de nos corps dans la gloire. Ce sont des mystères profonds que nous ne comprendrons qu'au-delà des étoiles, mais Jésus dans le Saint-Sacrement nous fait presque les toucher du doigt et de bien des manières. D'abord sa résurrection, ensuite son état d'anéantissement sous ses espèces, mais il est certain que Jésus y est vivant et vrai. Ensuite, une fois consommées ces espèces, sa présence réelle n'existe plus. Mais ensuite, en consacrant ces espèces, il revient pour acquérir son état sacramentel. Ainsi, Jésus dans le sacrement nous rappelle la résurrection de nos corps dans la gloire. Comme Jésus, qui cessant son état sacramentel demeure dans le sein de Dieu son Père, ainsi nous, notre vie cessant, nos âmes vont faire leur demeure au ciel dans le sein de Dieu, et nos corps restent consumés, de sorte qu'on peut dire que nous n'existons plus, mais ensuite, par un miracle de la toute-puissance de Dieu, nos corps acquerront une vie nouvelle, et s'unissant à nos âmes, nous irons ensemble jouir de la béatitude éternelle. Peut-il y avoir une chose plus consolante pour un cœur humain que non seulement l'âme, mais aussi le corps, soient bénis dans un contentement éternel? Il me semble qu'en ce grand jour, ce sera comme lorsque le ciel est étoilé et que le soleil apparaît. Que se passe-t-il?
Le soleil, avec son immense lumière, absorbe les étoiles et les fait disparaître, mais les étoiles existent. Le soleil est Dieu, et toutes les âmes bénies sont les étoiles. Dieu, avec son immense lumière, nous absorbera tous en lui, de sorte que nous existerons en Dieu et nagerons dans l'immense mer de Dieu. Oh, que de choses Jésus nous dit dans le sacrement, mais qui peut les dire toutes? Vraiment, je serai trop longue. Si le Seigneur le permet, je me réserverai le droit de dire quelque chose de plus en d'autres occasions. On va s'arrêter sur cette lecture aujourd'hui, lecture magnifique sur la messe, et je me disais que c'était une bonne occasion de nous interroger sur la manière dont nous nous disposons avant d'aller à la messe. La première question qu'on peut se poser déjà, c'est est-ce qu'on prend le temps de se préparer avant d'aller à la messe? Ou est-ce que le dimanche matin, on se lève, on se dépêche de se préparer pour pas trop être en retard à la messe, on va à la messe, on assiste à la messe, et basta. Et ben ça va pas. Ça va pas parce qu'on ne se prépare pas, on se dispose pas. Quand on lit la vie des saints, c'est assez marquant de voir que, avant de communier, les saints se préparent. Ils prennent conscience qu'ils vont vivre quelque chose d'infini et ils n'arrivent pas juste là, comme ça, au dernier moment, comme nous on peut le faire tant de fois. Le saint curé d'Ars disait « Toutes les bonnes œuvres réunies ne valent pas le saint sacrifice de la messe parce qu'elles sont les œuvres des hommes et la messe est l'œuvre de Dieu. » Et saint Alphonse de Liguori dit « Celui qui se prépare bien à la Sainte Communion reçoit plus de grâce que celui qui s'y prépare mal. » Comment se préparer à la messe? Déjà, prendre au moins 10 minutes avant la messe pour se recueillir, se mettre en présence de Dieu, se disposer. Ces 10 minutes, on peut les prendre le matin où on va assister à la messe à notre réveil. Mais si jamais on a des enfants et que c'est un peu la course, eh bien, je sais pas, prendre ces 10 minutes le soir quand nos enfants sont couchés, la veille, et prendre ces 10 minutes où on se recueille et on prend conscience que là, on va assister à la messe, on va communier. Prendre au moins ces 10 minutes en silence pour nous humilier déjà, prendre conscience qu'on est pécheur, pour reconnaître qu'on est pécheur et qu'on va assister à un mystère dont on n'est pas digne, mais en même temps déposer aussi tout ce que nous sommes, notre passé, notre présent, notre futur, nos péchés, tout ce qu'on est, nos souffrances, nos joies, et tout déposer dans l'amour de Dieu et lui demander vraiment que nous puissions vivre la messe comme lui le désire, de manière à ce que ça lui plaise. Et la deuxième chose qui va de soi, c'est d'arrêter d'arriver en retard à la messe, mais d'arriver en avance, et entre le moment où on arrive et la messe qui commence, eh bien prendre un autre temps pour se recueillir, se mettre dans des dispositions d'accueillir et d'assister à la messe. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la messe, on y a accès facilement et on banalise complètement et on se rend pas compte. Alors, ne pas se rendre compte, c'est une chose, mais être négligent et s'en fiche, c'en est une autre. Je pense aussi que pour mieux assister à la messe, il est très important de prendre 10 minutes d'action de grâce après avoir communié. Je sais que bien souvent dans nos églises, après la communion, ça va extrêmement vite et on n'a souvent pas le temps de se recueillir. On communie, il y a un moment de 1 minute à peine de silence, ensuite le prêtre donne la bénédiction et ensuite il y a les annonces de fin de messe et après on sort, on est complètement distrait. Je crois que c'est à Medjugorje où la Vierge demande expressément les 10 minutes d'action de grâce après avoir communié. Et si on peut pas faire ces 10 minutes d'action de grâce après avoir communié tout de suite parce que c'est pas forcément facile, parce que les gens vont venir nous voir et parce que ça va vite, eh bien, engageons-nous à prendre ces 10 minutes dans la journée pour faire, nos 10 minutes d'action de grâce après avoir communié. Personnellement, ce que j'aime bien faire maintenant quand j'assiste à la messe, pour stimuler un petit peu mon amour pour Jésus, j'essaye de tirer une petite parole de Jésus, je pense à dans le livre de Gabriel Bossi par exemple, et de lire cette parole juste après que j'ai communié. J'aime bien aussi lire un petit extrait de l'heure de l'institution de l'Eucharistie, des 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta. Mais après ça, tout le monde a ses manières de faire. La chose fondamentale, c'est d'aimer Dieu. Et Sainte Thérèse d'Avila disait
Il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. J'aime beaucoup aussi cette phrase de saint Ignace de Loyola. Ce n'est pas dans beaucoup savoir qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. Voilà, je pense que c'est important quand on veut progresser dans notre relation avec Dieu et notre proximité avec lui, de s'interroger sur la manière dont on assiste à la messe et d'arrêter d'être négligent à ce niveau-là. Et en plus de la messe, je pense aussi à Jésus dans le Saint-Sacrement. Je pense qu'il est bon de visiter Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors je sais que des fois c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément la présence réelle à côté de chez soi, mais pourquoi pas essayer une fois par semaine de se prendre 1 heure d'adoration avec Jésus. Et ça, les saints ne se sont pas lassés de nous dire que passer du temps avec Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est jamais de la perte de temps, et c'est extrêmement précieux parce que Jésus nous transforme dans le silence. Eh bien, pour la semaine prochaine, je nous invite vraiment à réfléchir aux dispositions avec lesquelles on assiste à la messe, de se regarder en vérité devant le Seigneur, et si on a trop longtemps négligé la messe, encore une fois, pas de panique, demandons sincèrement pardon au Seigneur, mais surtout, prenons la résolution de changer ça. Et n'oublions pas qu'assister du mieux qu'on puisse à la messe, c'est ça qui va nous aider à grandir spirituellement, à connaître et rentrer dans une proximité toujours de plus en plus grande avec le Seigneur, nous faire progresser dans la vie spirituelle tout simplement. Et donc en vérité avec le Seigneur, prenons ce moment pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut stimuler notre amour de Dieu dans la messe, même si on voit rien, on ressent rien, et où parfois la messe c'est un peu pesant parce que c'est long et où on sent un peu la sécheresse. Et pour terminer cette vidéo, je vous partage une petite phrase dans Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, dans le tome 6 au chapitre 373, une petite parole de Jésus. Car la véritable sagesse, ô vous qui voulez être loués comme sages, c'est de se connaître soi-même, de reconnaître ses erreurs, s'en repentir et aller aux cérémonies avec une vraie dévotion, c'est-à-dire avec le culte et le rite de l'âme, et non le rite extérieur. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à dimanche prochain 18h pour continuer notre lecture. Soyez bénis. Ô mon Jésus, je te contemple dans l'Eucharistie. Tu te communies, puis tes apôtres et la Vierge Marie. Je serai avec toi à chaque instant, dans les tabernacles, les ciboires et les hosties. Jamais